Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors la fin de saison approche, il reste plus beaucoup de matchs et on peut dire que les objectifs de Monaco, il n'y en a plus beaucoup. La saison est ratée, on a un petit peu tout foiré, le podium de la Ligue 1, l'Europa League, la Coupe de France, on a tout raté. Et il nous reste plus grand chose à jouer. On essaye péniblement de grappiller une place en Coupe d'Europe, laquelle je ne sais pas, mais on essaye de se maintenir comme ça dans les 6 premières places et on espère des victoires et des contre-performances des autres équipes pour essayer de monter sur le top 5. Mais c'est compliqué. Les équipes en face ne lâchent rien. Il reste plus grand chose et on va voir qu'il va y avoir 2-3 matchs important pour nous bientôt. Mais là, on avait encore une petite équipe à jouer, c'est-à-dire que la semaine dernière, on avait joué Metz, on avait péniblement gagné 2-1, et là, on avait le même type de match au Louis II contre 3, une équipe en bas de tableau, toujours chiante à jouer, toujours compliquée, toujours des équipes qui viennent bien défendre et essayer de contre-attaquer. Et nous, les Monégasques, on n'arrive pas trop à jouer ces équipes-là. On a perdu beaucoup de points contre ce genre d'équipe, mais on arrive à gagner ces matchs en ce moment, difficilement, mais on arrive à les gagner. Donc pour ce match contre 3, donc on avait un contexte plutôt favorable avec un effectif pratiquement au complet, si ce n'est l'absence de Maripane, de Diatta, de Fabregas, et il y en avait un autre aussi, je sais plus. Voilà, on avait assez peu d'absents, si ce n'est Maripane qui n'était pas là, et bizarrement, à la composition officielle, on a vu que Gelson n'était pas là non plus, parce que il était dans le groupe, et puis il avait disparu. Donc on attendait le 11, un 11 plutôt intéressant, parce qu'on avait vu une sorte de 4-4-2, avec deux attaquants la pur jus, avec Boadou et Ben Yedder, Golovin et Vanderson sur les côtés, Fofana Tchouaméni reconduit, Dissassi Badiachil aussi, Caio Henrique et Aguilar sur les côtés, et Nubel. Donc on voit que Clément s'est trouvé un 11 en ce moment, et en l'absence de Volland qui était un peu juste, et de Gelson, eh bien on a vu Boadou titulaire. On était plutôt content, plutôt confiant, et on attendait de voir un peu ce que ça donnait contre des blocs bas, contre une équipe de 3 qui allait sûrement beaucoup défendre. Donc on a gagné, on a fait le même résultat que contre Metz l'année dernière, donc comme je vous l'ai dit, même punition, même difficulté, même problématique. Contre les petites équipes qui veulent se battre pour prendre des points, on a du mal. Et on a fait une petite victoire avec un seul but d'écart, 2-1, avec un but de Caio Henrique et de Volland. Donc pour résumer le match, ça va être assez rapide parce que ça n'a pas été un très grand match. Comme je vous l'ai dit, contre ces équipes-là, on n'y arrive pas, on a du mal, on ne maîtrise pas grand-chose, on se fait peur derrière, on a du mal à mettre des buts comme si on enchaînait un petit peu les perles, comme ça, vous voyez, quand on en met 1, 2, 3, 4, non, ça marche pas, on en met un, on se fait reprendre, on met péniblement le deuxième, et puis derrière, on se fait peur jusqu'à la fin du match. Donc c'était un petit peu ça le scénario, c'est-à-dire que contre 3 cet après-midi, on a ouvert la marque sur un coup de pied arrêté, un super coup franc de Caio Henrique en pleine lucarne quasiment. Mais dans le jeu, vous voyez qu'en première mi-temps, on n'a pas réussi à transformer nos occasions, comme contre Metz, comme contre les équipes de bas de tableau en général. Donc à la mi-temps, on voit que c'est compliqué, parce que 3 en plus va réussir à nous mettre un but. Comme Metz a réussi à nous mettre un but, on va prendre un but sur une passivité défensive, sur une erreur défensive. L'attaquant troyen qui va réussir à prendre tous nos défenseurs de court et de frapper poteau rentrant. Donc vous voyez la physionomie, toujours pareil, on ouvre le score, on domine plus ou moins, et puis on s'endort un petit peu, on recule un petit peu, et puis on finit toujours par prendre un but par n'importe quelle équipe de Ligue 1, parce que ce soit des petits, des moyens ou des gros, tout le monde nous met des buts. Nous avons un système défensif cette année qui est catastrophique, et ça dure depuis pas mal de temps. Donc à la mi-temps 1-1, pas super serein, toujours énervé par la physionomie et par la non-maîtrise de nos joueurs, et en deuxième mi-temps, eh bien, on espère que ça va se décoincer, et qu'on va réussir à en mettre plus d'un, voire plus de 2, parce qu'on n'est jamais serein quand l'écart est assez réduit. Et en deuxième mi-temps, Volland va rentrer à la place de Boadou fantomatique,
Et Volland va réussir à marquer un but, voilà, sur un centre de Golovin, il va faire un contrôle un peu bizarre et frapper directement derrière, il va fusiller le gardien troyen. On va mettre le deuxième but, et comme d'habitude, on va aller vers la fin du match difficilement, péniblement, de façon peu sereine, de façon peu maîtrisée, et on va pas être très très dangereux. Voilà, Ben Yedder va buter sur la défense, le gardien, nos joueurs ne vont pas se créer d'occasion très très franche, mais Volland aura réussi à mettre le deuxième but, et on va se diriger vers la victoire de façon très très compliquée. Mais voilà, on gagne, on enchaîne, et on est plutôt bien dans l'enchaînement des victoires, dans les points, dans la fin de saison. Maintenant, il va falloir faire des gros matchs face à ceux qui sont au-dessus de nous, parce que là, on a joué ceux qui étaient en dessous, on va jouer ceux qui sont au-dessus, et dès la semaine prochaine, on va jouer Rennes, et après, on enchaînera avec Nice. Donc là, autant vous dire que les deux matchs qui arrivent vont clôturer la fin de la saison. Soit on perd et on finit ventre mou et c'est terminé, on n'aura rien du tout. Soit on arrive à faire quelque chose contre Rennes, voire Nice, et là on pourra peut-être aller chercher une Coupe d'Europe, ce qui serait assez inespéré, je ne vous le cache pas. Alors, pour cet après-midi, analyser les joueurs, ça va être compliqué, parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de joueurs au-dessus de la mêlée. J'ai trouvé Fofana plutôt bien, il joue de plus en plus en ce moment, et il est plutôt bon sur le plan défensif. Sur le plan offensif, il est toujours catastrophique, mais je l'ai trouvé plutôt concerné, bon, bien dans la récupération, à défaut d'un Tchouaméni un peu plus en difficulté. Sinon, défensivement, ça a été assez peu de danger, si ce n'est quelques contre-attaques ici et là. Mais voilà, Aguilar a pris un carton. Il y a eu beaucoup de fautes dans ce match, beaucoup de cartons donnés, beaucoup de fautes, beaucoup de joueurs troyens par terre. Ça a été très haché, donc ça n'a pas été un joli match, ça c'est clair et net. Donc je vous dis, défensivement, Badiachil et Disasi ont fait plutôt le travail, malgré quelques trous d'air ici et là. Caio Henrique a marqué un but sur coup franc magnifique. Après, sur le plan défensif, ils ont fait un travail minimum, et il n'y a pas beaucoup de choses à sortir de là-dedans. Le milieu de terrain, je vous l'ai dit, Fofana un petit peu au-dessus, Tchouaméni très en dessous en ce moment. Alors j'espère qu'il va être très très fort contre Rennes et contre Nice, parce que contre les petites équipes, on a tendance à le voir un peu moins, Tchouaméni. Est-ce qu'il a la tête ailleurs? Est-ce qu'il a la tête à un futur transfert? Est-ce qu'il est déjà parti? Je ne sais pas, mais il est un petit peu moins bien. Et il va falloir qu'il finisse en trombe pour aller chercher l'Europe si vraiment on y va. Sur les côtés, Vanderson et Golovin un petit peu en difficulté, je ne les ai pas trouvés très flamboyants. Vanderson rate beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il est très actif, il est très bon, hein, je trouve qu'il a un bagage technique et un bagage footballistique excellent, mais je pense qu'il est encore un peu jeune, il n'est pas encore super adapté à la Ligue 1, et il est encore très 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 maladroit ici et là. Je vous l'ai déjà dit, je le préfère arrière droit que ailier droit. Quand il est trop devant, je trouve qu'il gâche beaucoup. On dit de Gelson qui gâche beaucoup, mais Vanderson aussi gâche beaucoup en ce moment dans des matchs qui sont censés être assez faciles pour lui. Donc voilà, Vanderson a beaucoup croqué, Golovin aussi, pas encore à 100%, il est sorti à la 75e, Diop est rentré, il n'a pas été meilleur non plus, mais voilà, globalement j'ai trouvé que les joueurs étaient un petit peu en dessous de tout, à part peut-être, je vous dis, Badiachil ou Fofana qui ont été un peu plus forts à mes yeux, sur quelques gestes défensifs ici et là, mais globalement l'équipe n'a pas été très très bonne, et on a eu beaucoup de mal à faire la différence dans tous les compartiments du jeu. Comme Ben Yedder, voilà, qui lui fait un peu la gueule en ce moment parce que Mbappé, Terrier sont en train de marquer but sur but. Mbappé revient à toute vitesse sur le plan des buteurs, et lui, ben voilà, il est resté hacké aujourd'hui. Il n'a pas marqué. Il a fait un bon match, hein. Je l'ai trouvé très actif aussi, très puissant sur certaines attaques, mais il n'a pas réussi à mettre de but, et quand Ben Yedder ne marque pas, eh ben on a l'impression qu'il a fait un mauvais match. C'est pas vraiment le cas, je pense. Boadou, par contre, lui, ça a été très compliqué. Il a été dans tous les mauvais coups. Il n'a pas réussi à faire la différence. On lui a donné des ballons dangereux, il les a ratés. Il ne s'est pas créé d'occasion franche ici et là. Et encore une fois, on lui donne sa chance, il ne la saisit pas, et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il avait marqué la semaine dernière, et là il avait la chance d'être titulaire, et il n'en a pas profité. Volland, lui, en a profité en étant remplaçant, parce que dès sa rentrée, il a marqué un but qui donne la victoire. Après, c'était Boadou qui donnait la victoire la semaine dernière,
Là, c'est Volante, donc finalement, collectivement, c'est pas mal. Parce que même si tout ce monde-là n'est pas flamboyant, eh ben, quand on fait appel à eux, qu'ils soient sur le banc ou non, ils marquent des buts. Donc, ça, c'est cool. Bon, après, il y a les remplacements, Jacobs, Diop, etc. Matsima, Jean-Lucas, pas grand-chose à dire. Donc voilà, donc j'aimerais conclure par le fait que gagner contre 3 et Metz, c'est excellent. Il fallait 6 points contre des petits, nous l'avons fait. Donc sur le plan comptable, il n'y a rien à dire. On a été présent. Après, dans le jeu, c'est compliqué, mais on sait que contre les petits, on a du mal. Maintenant, on attend fortement le match contre Rennes la semaine prochaine. Nous allons à Rennes. Ça va être un match très difficile. Rennes marche sur l'eau en ce moment. Ils veulent la Ligue des Champions, pas nous. Donc il va falloir faire un exploit. Un hold-up, une victoire, sortir un gros match. Enfin, un match comme on ne l'a pas vu depuis longtemps, si ce n'est peut-être que contre Paris ou contre Marseille. Voilà. Espérons. Voilà, donc pas grand-chose à dire de plus sur le match d'aujourd'hui. C'était comme contre Metz. Petit match, sans panache. On n'a pas vraiment brillé, mais on a assuré l'essentiel et c'est le principal. Voilà. Donc je vous dis bien rendez-vous la semaine prochaine. Nous jouerons vendredi soir, donc ça va arriver assez vite. En espérant ben, voilà, un grand Monaco, un gros Monaco, une grosse performance. Et pourquoi pas un hold-up. Dagemunegu, à vendredi soir.